Je m'appelle Sunyan. Dans 7 jours exactement, cela fera 3 ans que je suis mariée à Kim Yang-dong. Tout le monde pense que je suis folle de lui. Même quand il entretient des ambiguïtés avec son assistante et me maltraite sans vergogne, je reste à ses côtés. Mais personne ne sait que je ne l'aime absolument pas. Mademoiselle Su n'aurait jamais imaginé que mon petit-fils est sauvé. L'héritière du géant commercial du groupe Su, Mademoiselle. Je ne mérite pas tant d'égards. Je ne pourrai jamais m'acquitter de ma dette. Si je puis vous rendre service, n'hésitez pas. Le groupe Qin décline. Seul vous pouvez le sauver. Mon petit-fils est un incapable. J'aimerais qu'il apprenne à vos côtés, qu'il gagne en maturité. Je souhaite que vous l'épousiez. Monsieur Qin, aider le groupe Qin est normal, mais un mariage serait excessif. Hélas. Mademoiselle Su, je sais que c'est indécent. Mais... Mademoiselle, Non, ne vous prosternez pas. Voici ma proposition. Un mariage blanc de 3 ans. Mais je dois garder l'anonymat absolu. Marché conclu. Chérie, tu parles de divorcer depuis 3 ans. Pourquoi tergiverser? Serait-ce que tu as des sentiments pour elle? Quelle absurdité. Sunyan est aussi séduisante qu'un bloc de glace. Elle a l'air de nous devoir un éternel. Qui pourrait aimer ça? Pas comme toi, douce et charmant, sans l'obstruction du vieux. J'aurais divorcé depuis longtemps. Durant ces 3 années, j'ai tout sacrifié pour redresser les Qin. Je me suis donné corps et âme. J'ai même couvert sa réputation, en lui attribuant tous les mérites, publiquement. Et il ose me dénigrer dans mon dos. Pourquoi le vieux la porte-t-il au nu? Il la traite comme une déesse. Frère Yandong. Pour le projet avec les Wang, profitons-en pour briller. Montrons au vieux notre vraie valeur. Exact. Il faut lui prouver que je ne suis pas un incapable. Fini les sarcasmes. Sur mon compte de parasite. Ce divorce, c'est du béton armé. Kim Yang-dong, plus que 7 jours avant la rupture. 3 ans de prison dorée. Enfin, la liberté. Tu traînes toujours pour apporter le repas. Jiao a trop faim depuis longtemps. Cet assistant. Tu es vraiment incompétent. Je ne veux vraiment plus continuer. Mais je ne peux pas partir maintenant. Yandong ne t'a pas enchaîné. Pourquoi ne pars-tu pas? L'honneur avant tout. Sunyan, ça t'amuse de te rabaisser? Que je m'abaisse ou non, ça ne te regarde pas, profiteuse. Yandong, ne l'écoute pas. Je ne suis pas intéressé par l'argent. Mes sentiments sont sincères. J'ai compris. Arrête de pleurer. Sunyan. Je t'ai sauvé il y a 3 ans, pas profaner tes ancêtres. Tu me dégoûtes depuis toujours. Et maintenant tu humilies Jiao. C'est toi qui m'as demandé de venir. Tu oses répliquer? Je l'ai déjà dit. En dehors du travail, nous n'avons pas à nous voir. Pour ne pas vous gêner. Oh, désolé, je suis si maladroite. Je nettoie tout de suite. Aïe, Jiao, ça va? je suis désolée. Je suis trop nulle. Ce n'est pas ta faute. Laisse ce travail ingrat. Tu es aveugle, en tant qu'assistante, le verre est cassé par terre. Aucun sens des responsabilités? Sunyan. Où est ta fierté? Avant, tu méprisais ce genre de bassesse. Sunyan. Où est ta dignité? La Sunyan d'avant n'aurait jamais fait ça. Je fais tout ce que tu exiges. Même ramasser les débris. C'est bien le mode. Assistante parfaite? Yandong, ma main me fait mal. Je vais chercher la trousse. Je me suis juste coupée au débris. Pas même une goutte de sang. Yandong s'inquiète quand même. Tu oses encore rivaliser? Tu es sourde? Sois raisonnable et disparais de sa vie. Lu Jiao, n'exagère pas. Je refuse. Je voulais juste que... Aïe.
Jiao Jiao. Ça va? Yandong, c'est ma faute, Xinyan n'y est pour rien, ne lui en veux pas. Xinyan, ça suffit. Tu es vraiment vicieux. Tu mérites de vivre? Monsieur Qin. Si je me souviens bien, il y a des caméras ici. Allez vérifier. Elle ne me défiait jamais. Qu'est-ce qui lui arrive? Encore une manipulation? Tu débloques encore? Tu ramassais des débris. Et tu as rapporté à grand-père. Quoi? Tu me menaces avec lui? T'es parano. Je ne m'abaisserai pas. En 3 ans, pour ne pas divorcer, tes manigances sordides, tu le sais bien. J'ai touché juste. Plus de défense? À quoi bon ces disputes? Je veux faire prospérer l'entreprise. Tes idées minables ne font pas nos résultats. Notre succès vient du travail collectif. Si grand-père ne m'avait forcé à t'obéir, mes projets seraient meilleurs que les tiens. Grand-père nous invite à dîner. Suis-moi. Grand-père. Nian nian. Ta main, que s'est-il passé? C'est toi, regarde-toi. Quel désastre. Je t'ai mal élevé? Sois gentil avec Nian nian. Et toi? Je ne suis pas bon avec elle? Arrête de mentir, si je n'avais pas été informé, j'ignorerais encore que tu as osé amener Lu Jiao Jiao au bureau comme secrétaire. C'était donc toi. Pourquoi tu rapportes à grand-père? Tais-toi. Espèce de vaurien. L'entreprise prospère grâce à Nian nian. Si elle souffre, je lui transmettrai toutes les actions et tu seras ruiné. Sans un sou. Grand-père, tu dis toujours ça. Mais peux-tu comprendre que je suis ton petit-fils direct, c'est moi qui suis de la famille Qin. C'est moi qui prends toutes les décisions. Qu'est-ce qu'une femme peut comprendre? Pourquoi la mettez-vous sur un piédestal? Dans 1 heure, je veux voir le contrat. Au dernier moment, nous avons évincé le groupe Wang. Nous avons décroché le projet H. Tout le secteur nous admire maintenant. Assistant dessus, vous êtes formidable. Vous vous méprenez. Le projet H. C'est le PDG Qin qui l'a mené. C'est le PDG Qin qui l'a obtenu. Le PDG Qin est vraiment doué. Dès qu'il agit, il s'attaque aux dossiers difficiles. Le PDG Qin est incroyable. Avec le PDG Qin, cet appel d'offres, notre famille Qin a fait sensation. Les petits dossiers simples. L'assistante Su s'en sort bien. Les dossiers importants. C'est moi qui dois m'en charger. Toi. Tu vas me tuer. Nian nian, Elle, grand-père. Tu peux frapper autant que tu veux. Je ne l'aimerai jamais, même si on est marié. Je ne la reconnaîtrai pas comme ma femme. toi. Ah. Nian nian, il n'est pas. Grand-père. Vous savez. Je m'en fiche de tout ça. Reposez-vous. Je rentre. Ne crois pas que parce que grand-père a dit ça, tu peux tout te permettre. Je te le dis. Peu importe tes manigances, n'espère jamais que je t'aime. Je te préviens une dernière fois. Si tu oses encore embêter Jiao Jiao, je vais te dépecer. Les humains et les animaux n'ont pas à se disputer. Mais je te conseille quand même. Quand tu cherches une femme, ouvre bien les yeux. L'excitation t'empêche de distinguer les humains des chiens. Qu'est-ce que tu insinues? Encore 6 jours. Allô? Xinyan, Yandong a eu un accident. Je t'envoie ma position. Viens vite. Allô? L'accord n'est pas encore terminé. Il m'a sauvé la vie. Je ne peux pas te laisser tomber. Alors c'est ça, Qin Yandong a eu un accident? Tu vois? Elle est venue. Je le savais. Où que j'aille, elle me suit. Comme un caniche. Yan, ma sœur, c'est moi. Je n'ai jamais, même vécu de fiançailles. Alors, j'ai supplié Yandong de m'accompagner. Ne lui en voulez surtout pas, tout est de ma faute. Ce genre de mascarade suffit. Sunyan. Pourquoi colles-tu toujours Yandong? Es-tu une mouche?
Quel gâchis. Sunyan, tu aimes tant notre Donghae? Tu viens ici aujourd'hui, tu ne te sens pas de trop? Je suis une mouche. Alors, Kinyan Dong est quoi? C'est vous qui avez appelé. Nian, ma sœur. Même si Yan Dong ne t'aime pas, tu ne peux pas l'humilier ainsi. On plaisantait, c'est tout. Pourquoi en faire toute une histoire? Ça fait tout un pataquès. Tout le monde se moque. Vous plaisantez, c'est ça? D'accord. Continuez. Je n'ai pas de temps pour vos jeux. Qui t'a dit de partir? Que veux-tu d'autre? Viens ici. Aide Jiao Jiao à prendre la bague. Tu plaisantes avec cette bague? Je n'ai jamais dit que cette bague était intouchable. Nian, ma sœur, blâme-moi, si tu dois blâmer quelqu'un. J'ai vu cette bague sur ta coiffeuse. Elle était spéciale, et elle allait parfaitement à mon doigt. Alors, je l'ai absolument voulu. Et Yan Dong me l'a donnée. C'est entièrement de ma faute. Je suis désolée de vous avoir fait disputer. Jiao Jiao. Sunyan. Pour une bague, est-ce que ça vaut la peine de crier? Cette bague est à ma mère. Une simple bague. Tu embarrasses Jiao Jiao en public. Si tu ne t'agenouilles pas pour t'excuser, alors, PDG Kin. Vous êtes un homme marié, et vous trompez ouvertement. Vous donnez une fête de fiançailles, et vous brutalisez votre femme. C'est trop. Qui es-tu? As-tu le droit de parler ici? Ce PDG Wang est un magnat du classement des riches. Le groupe Qin est devenu une des 100 premières. Grâce à sa coopération avec Wang. Maintenant que Wang est mécontent, le groupe Qin aura-t-il des conséquences? Wang et sa femme sont revenus. Le mois dernier, Wang aime sa femme, paraît-il. Coupera-t-il les ponts avec Qin? Dans toute la chaîne commerciale de Qin. Wang est le maillon le plus important. Si Wang annule sa coopération, j'imagine que les autres entreprises annuleront leur coopération. Le groupe Qin serait fini. PDG Wang, écoutez-moi. Ce n'est pas ce que vous croyez. C'est cette Sunyan, cette garce. Ça suffit. Tu n'as pas le droit de parler ici. PDG Qin. Vu votre comportement, Wang ne coopérera plus avec vous. PDG Wang. Annuler une coopération n'est pas un jeu. Vous ne connaissez même pas le fin mot de l'histoire. Et vous me dites qu'on ne coopère plus. Avant, votre relation avec Lu Jiao Jiao. J'ai toujours cru que c'était des rumeurs. Aujourd'hui, vous donnez une fête de fiançailles. Vous dites que je n'ai rien compris? Suis-je folle ou quoi? Ou êtes-vous débile? Directeur Wang. Les Qin sont finis. Sunyan. Les Wang ont rompu la coopération avec l'équipe. Êtes-vous satisfaite du résultat? Le directeur Wang a à peine accepté de voir Yan Dong pour des négociations de projet. Et vous avez tout gâché. Vous en voulez tant à Yan Dong? T'épouser? Quelle malchance. Avec vous, rien ne peut aboutir. Quelle poisse. Encore 5 jours. Et vous serez libre. Sunyan. Cette fois, on verra si tu ne quittes pas sagement les Qin. La place de Madame Qin ne peut être qu'à moi. Les 2 derniers jours. Tous les jours, c'est chose inutile. Je t'appelle et tu ne réponds pas. Pas de réponse aux SMS non plus. Sunyan. Je t'ai trop laissé faire, hein? Lune de miel avec ton amant, sinon je paraîtrais insensible. Tu as le culot de dire ça. À cause de toi, le directeur Wang refuse de coopérer. Jiao Jiao, rongée par la culpabilité, s'est suicidée. Elle vient de se réveiller. Va immédiatement t'excuser auprès d'elle. Toi. Excuse-toi auprès de Jiao Jiao. Frère Yan Dong. Yan Dong. Je sais que tu tiens à moi pour avoir ramené Nian. Mais cette affaire n'a rien à voir avec elle. Comment ça? Rien à voir. Si elle ne s'était pas invitée, le directeur Wang se serait-il fâché? Sunyan. Je te donne juste une chance de te racheter. Excuse-toi vite. Les derniers jours. Je vais t'aider une dernière fois. Qu'est-ce que ces derniers jours? Ne me donne pas tout ça. Je suis désolée. Je t'ai tué.
C'est pas grave. Vous voyez aussi. Frère Yandong, il est pour moi, tout prêt à faire. C'est toi qui seras lésé. Ne fais pas ça la prochaine fois. Je peux y aller maintenant? Jiao Jiao. Comment toussez-vous si mal? Est-ce inconfortable? Général Qin, une nouvelle coopération de la société avec un fournisseur. Un sérieux est apparu. Problème de sécurité alimentaire. Beaucoup de gens ont été hospitalisés après avoir mangé. Maintenant sur le réseau, l'opinion publique se développe très fortement, très préjudiciable à notre groupe Qin. Notre stock est également en baisse. Vous avez une idée? Ce nouveau fabricant, qui parle de coopération. Eh, c'est l'assistant Lu. Frère Yandong. Je ne savais pas que nouveau fabricant de coopération tellement peu fiable. Sœur Nian, elle ne m'a pas rappelé. Qu'est-ce que vous faites? Mon grand-père vous a laissé rester dans l'entreprise. C'est un vase? Je ne peux pas dire ça. Général Qin, beaucoup de programmes de l'entreprise au cours de ces années, mais tout était l'idée de l'assistant Su. Le pouvoir de décision ultime est moi. Si ce n'était pas ma décision. Pouvez-vous avoir la famille Qin aujourd'hui? C'est un oreiller brodé, ce qu'elle peut comprendre. Frère Yandong. Pas aussi bon que. Nous laissons d'abord le service des relations publiques presse l'opinion publique. Ensuite, envoyer des journalistes, suivi des rapports. Nous allons à l'hôpital. Cela stabilise le cours de l'action de l'entreprise. À ce moment-là, pousser la responsabilité. Ses fabricants. Je ne suis pas d'accord. Pourquoi ça ne marche pas? Laissez ces gens continuer. Pour mon image du groupe Qin, dommage incalculable. Sœur Nignan, je sais que tu ne me regardes pas, me cibler partout. Mais vous n'avez pas besoin, indépendamment des intérêts de l'entreprise. La méthode de Lu Jiao traite les symptômes mais pas la cause fondamentale. Ce que vous devez faire maintenant. Il est immédiatement de recycler les aliments problématiques. Donner plusieurs fois plus de compensation. Vérifier strictement la ligne de production. Voyez quel lien a commis une erreur. Rapport final est véridique. Punition à nouveau. Cette entreprise, tu ne peux pas être le maître. Ces gens sont des civils. Quel genre de vague peut-on faire? Sauver l'image de l'entreprise, c'est le plus important. Même si vous êtes une entreprise. Et comment en faire plus? À la fin, je suis venu à la fête. Je n'ai pas besoin de m'écouter. Tout comme vous. Grand-père Qin. J'ai fait de mon mieux. Je ne peux pas m'en vouloir. Et un autre jour. Après un bon traitement, notre stock a rebondi. Bon. Général Qin, après avoir utilisé la méthode de Miss Lu, notre stock a rebondi. Bon, les gens en ligne maintenant. Frère Yandong, bien sûr que je suis dévoué à toi. Sœur Nignan, ne vous fâchez pas, je ne voulais pas te voler. Il n'est pas bon. Maintenant, le réseau est dans le noir. Pourquoi ne pas compenser? Pourquoi ne pas leur donner une explication? Des doutes sans fin de toutes les parties. Notre stock plonge à nouveau, a perdu 5 milliards. Certainement nos frais de relations publiques. Pas assez de fleurs. Je vais maintenant gérer les contacts. Frère Yandong, j'ai des contacts, vous devez me croire. Je crois naturellement en toi. 4 heures se sont écoulées. Il fait noir ce jour-là. Nos frais de relations publiques ont été dépensés. Plus de 3 milliards. La situation empire. On va continuer? Comment cela s'est-il passé? Général Qin, nous devons nous dépêcher et trouver un moyen. La sécurité alimentaire n'est pas un problème mineur. Sinon, notre entreprise, à cause de ça, et a été complètement bloquée. Et la dernière demi-heure. Je peux partir. C'est moi pour lui, la dernière chose à faire. Il y a un problème avec Qin. Vous utilisez maintenant les gens de la famille issue. Résoudre les problèmes. La famille Su se présente. Très forte probabilité d'exposer votre identité, si vous êtes à nouveau traqué. J'ai été traqué. C'est Qin Yandong qui m'a sauvé. Je ne peux pas mourir. Vous allez le faire. Je ne ferai rien. Eh. C'est génial. Mademoiselle Lu est vraiment trop bonne. J'ai rencontré des gens du groupe Su. Avec l'aide de Su cette fois, nous pouvons nous asseoir et nous détendre. C'est génial. Jiao Jiao, tu es vraiment ma bénédiction. Frère Yandong, c'est tout ce que je dois faire qui me fait aimer autant. Je peux enfin partir. Qin Yandong, j'ai signé l'accord de divorce. Désormais, toi et moi, rérencontrer à nouveau. Ne pas savoir.
Un toast. Bonjour. Mademoiselle Su. Vous pouvez le faire aujourd'hui. Aligne complètement le compte. Excusez-moi, avez-vous bien réfléchi? Il n'y aura plus de Sunyan. Tout sur le nom. Sera de ce monde. Disparaître complètement. J'ai réfléchi. Plus tard. Je vais retrouver mon identité. 3 ans. Je suis Suyin. C'est de retour. Asseyez-vous. Bonjour. Le téléphone que vous appelez est éteint. Une autre plainte avec grand-père. Aujourd'hui, c'est notre mariage, le 3e anniversaire. Dis que je ne suis pas avec elle. Et elle est là. Je ne réponds pas au téléphone. C'est vraiment bon. Frère Yandong. Tout est de ma faute. C'est moi qui ai écrasé la vedette de la sœur Nian. Elle doit être en colère. Ou non. Si vous ne me célébrez pas, allez la persuader. Vous devez dire quelque chose de doux. Et elle te pardonnera. Je dois baisser la tête. Ce n'est pas possible dans cette vie. Si elle ne répond pas. Trop paresseux pour elle. Ce n'est pas bien de mettre grand-père en colère. Ou non. Je ne crois pas que je ne suis pas avec elle aujourd'hui. Grand-père peut me balayer. Aujourd'hui. C'est un jour de fête. Le roi ne peut pas l'arrêter quand il est venu. C'est vrai, venez boire, boire. Jiao Jiao. C'est toi aussi. Je connais même des gens du groupe Su. Après cela, les frères comptent sur vous. Banquet Est. Tu as dit que tu avais de la chance. Avoir un confident capable. Et une femme, que vous vous embrassez. Oh, c'est vraiment grand. Ne dites pas ça, sœur Nignan. Bien qu'elle me cible toujours. Mais aussi parce que, aimez trop frère Dong. Jiao Jiao, tu es trop gentil. Sunyan n'est pas d'accord avec votre déclaration. Je veux juste te marcher sur la tête. Je veux dire, frère Yandong, tu devrais être juste pour Jiao Jiao. Oui, Banquet Est. Tu as appelé Sunyan, boire, permettre à Jiao Jiao. La sœur Nian est seule. Cette boîte de vin est terminée. De cette façon. Pas très bien. Je n'ai pas dit une boîte. Elle vous met devant les actionnaires. Je ne peux pas lever la tête. Vous avez pensé? Juste une boîte de vin. Ne buvez pas les morts. Eh bien. Peur. Il est si tard. Elle peut venir? Rassurez-vous. Juste un coup de téléphone. Elle sera comme un carlin. Apparaît immédiatement. Vous venez de téléphoner à sœur Nian. Elle n'a pas répondu au téléphone parce qu'elle était en colère. Maintenant, elle peut répondre? Je l'ai laissée si longtemps. Elle sait. Donnez un pas et descendez. Comment peut-elle avoir le courage de me mettre en colère? Oh, la peau de vache de Qin Shao a explosé. Cette femme, ce n'est pas en place. Ah, Je veux dire, cette femme est désobéissante. Devrait être plus éduquée. Quel tour a eu le chien pour intimider le propriétaire, n'est-ce pas? Ah. Oui. Ah. Si elle ne répond pas au téléphone. Je l'ai chassée de Qin. Que s'est-il passé? Elle avait l'habitude de prendre les seconds. Le numéro que vous avez composé ne répond pas pour le moment. Frère Yandong. Et si on... J'ai des choses à faire. Amusez-vous sans moi. Frère Yandong. Sunyan, sors immédiatement. Tu veux juste que je revienne te chercher? Je suis là maintenant. À quoi tu joues? Non. Elle divorçait avec moi? Impossible. Deux derniers jours. Tu perds ton temps avec ça. Tu ignores mes appels. Et mes messages. Sunyan. Tu te prends pour qui? Aujourd'hui, c'est le 7. Elle a fait ça ce jour-là, pour marquer son départ. Elle veut vraiment divorcer.
Kim Yang-dong. J'ai signé les papiers du divorce. À partir d'aujourd'hui, nous serons des étrangers. C'est impossible. Elle ose me quitter? Bonjour. Le téléphone que vous avez appelé est éteint. Bonjour, le téléphone est éteint. Localisez Sunyan immédiatement. Entendu. À table. Mon contact a vérifié. Sunyan a disparu des registres. Yang-dong. Ta femme est folle ou quoi? Impossible. Elle m'abandonnerait comme ça? Enquêtez. Fouillez partout pour retrouver Sunyan. D'accord. Elle n'a pas d'amis. Où pourrait-elle aller? Elle ne fréquente que. C'est ça. Grand-père. Grand-père. Sunyan a laissé les papiers et disparu. Peux-tu la retrouver? Le divorce? Je te l'ai répété 100 fois. Sois gentil avec Nian. Et toi? Même un chien fait mieux. Si tu ne retrouves pas Nian, oublie l'héritage de l'entreprise. Je n'ai pas qu'un seul petit-fils. Puisque tu tiens à jouer avec le feu. À ton retour. Je t'écorche vif. Frère Yang-dong, ce contrat est excellent. Ce projet est truffé de failles. Mais elle ne voit rien. Si Sunyan était là. Ça a l'air pas mal. Ton avis? Non. Prometteur mais bâclé. On a investi une fortune pour tout perdre au final. Ils nous prennent pour des pigeons. Regarde ça. Sunyan va droit au but, avec son œil expert. Frère Yang-dong. Frère Yang-dong. Tu as mal dormi. Hier soir, je te prépare un café, tu veux quel arôme? Avant, Sunyan. Devinez mes besoins. Tout était prêt. Tu n'as pas dormi. J'ai pris ton arôme préféré. Je m'occupe du reste. Va te reposer. Patron Qin, urgence. Après la rupture avec Wang, 2 autres partenaires veulent rompre le contrat. Quoi? Ces situations, c'était Su qui gérait. Sans elle, on est incapable. Sunyan, vous l'avez tous à la bouche. Vous êtes bon à rien. Frère Yang-dong. Ne te bile pas pour cette ingrate. Elle fait son caprice. En pleine tempête. Frère Yang-dong, ne stresse pas trop. Ce problème ne dépend pas que d'elle. Cherchons Suyin, à la place. Suyin. Exact. À 20 ans elle a créé le leader joaillier. Et figure maintenant au Forbes. Tu as raison. Si on trouve Suyin, grand-père lâchera l'affaire. Sunyan, tu veux la rupture? Soit. C'est moi qui te quitte. On verra qui craque. L'assistante à Post. Que Suyin revient, elle va l'accueillir. Allons, tentez notre chance. Vraiment? MMH. Jiao, tu es ma bonne étoile. Ma future Madame Qi. C'est toi et personne d'autre. Oh, frère Yang-dong, ne m'aime pas trop. Nian a disparu. Juste pour attirer ton attention. Par caprice. C'est elle Madame Qin. Elle m'a défié en partant comme ça. Indigne de ce titre? Assez parlé d'elle. Allons-y. MMH. 3 ans d'absence. Rien n'a changé. Ma petite puce, te revoilà enfin. Je n'avais pas le choix. Je dois rendre l'appareil. Mais à partir d'aujourd'hui, je reprends officiellement mes fonctions. Personne ne m'influencera plus. Enfin. Madame Su la redoutable est enfin de retour. Personne n'est parti. Tout le monde t'attend. Frère Yang-dong, regarde, celle à côté de l'assistante Anne, c'est sûrement Suyin. Bonjour mademoiselle Suyin. Je suis le PDG du Qin Group, Qin Yang-dong. Je viens spécialement vous rencontrer. C'est toi? Sœur Nian, que fais-tu ici? Tu sais à quel point. Après ta disparition, frère Yang-dong était fou d'inquiétude, et tellement triste. J'ai divorcé de Kim Yang-dong. Où je vais? Ne vous regarde pas. Sœur Nian, arrête de faire des caprices. Rentre vite. L'entreprise est en plein chaos.
Frère Yandang et moi t'avons cherché sous la pluie. Grand-père a failli être hospitalisé à cause de toi. Et toi? Sœur Nian, je sais que tu es jalouse de ma réussite et ça te rend furieuse. Écoute, je vais révéler à tous que c'est toi qui as contacté le groupe Su pour nous aider, d'accord? Va réapprendre ta langue maternelle. Tu ne comprends même pas le français. Xunian, arrête de jouer la comédie. Tu me poursuis jusqu'ici? Tes vieilles stratégies ne marchent plus. Jiao te tend la perche. Saisis-la vite. Frère Yandang, ne sois pas si dur avec elle. Sœur Nian, à cause de ta disparition, l'entreprise est en crise. Arrête d'être capricieuse. Xunian, si tu reviens maintenant, je pourrais encore te garder comme assistante. Nous avons divorcé. Je ne travaillerai plus pour toi. Xunian, tu crois que connaître l'assistante de Suyin te donne de la valeur? Tu es incompétente. D'autres peuvent gérer la crise. C'est ta dernière chance. Même si plus tard, tu rampes à mes pieds, je ne te pardonnerai jamais. Comme tu voudras. Assistante Anne, attendez s'il vous plaît. Voyez-vous, nous sommes venus exprès pour rencontrer la légendaire Suyin. Pourriez-vous nous présenter à elle? Tu veux la voir? Va donc rêver en plein jour. Toi? Cette assistante, tu manques de respect à ce point? Je parie que c'est Sœur Nian qui nous calomnie devant elle. Xunian, ne crois pas qu'en agissant ainsi, je t'implorerai. Dans tes rêves. Frère Yandang, ne t'énerve pas. Ça ne vaut pas la peine pour lui. Au fait, ton oncle a mentionné qu'il a contacté Suyin et organise un dîner pour négocier un partenariat. Pourquoi ne pas tenter ta chance à ce dîner? Exact. Même sans trouver Suyin. Nous avons besoin de fonds. Allons voir ton oncle, pour un prêt. Frère Yandang, je savais que tu trouverais de l'argent. Sœur Nian va regretter de t'avoir humilié aujourd'hui. Xunian, quand je trouverai Suyin, tu ramperas à mes pieds. Comme un chien. Yin, tu détestais les réceptions avant. Qin Chong est intelligent, et son entreprise prospère. Je veux juger son caractère. Voir une collaboration possible. Laisse-moi m'occuper de ça. Pas besoin de ton aide. C'est une distraction. Frère Yandang, tu avais raison. Sœur Nian a dû deviner que tu cherchais de l'aide ici. Elle va tout saboter? Elle oserait? Xunian, tu me hantes vraiment. Sœur Nian, tu es vraiment immature. C'est un partenariat crucial. Pourquoi tout gâcher? Vous vous prenez trop au sérieux. Ça suffit, Xunian. Arrête de jouer. Si tu veux que je revienne, suis-moi docilement. Gérer l'entreprise. Comment? Un PDG aussi talentueux que Qin ne peut fonctionner sans ma modeste aide? Sœur Nian, l'entreprise est en crise à cause de toi. Frère Yandang trouve des solutions, et tu l'en empêches. Voir la légendaire Suyin. Tu es son succès à ce point? Je ne l'ai jamais empêché. C'est un incapable. Qui ne reconnaît pas le talent. Xunian, tu insultes qui? Si tu ne m'arrêtes pas, pourquoi me suivre? Frère Yandang, nous allons bientôt rencontrer Suyin. Si jamais Sœur Nian sabote ça. Tu veux ruiner mes plans. Pour me rendre dépendant? Tu rêves. Sécurité, jetez-la dehors. J'ai une invitation. Vous êtes sûr? Jetez-la. J'assume les conséquences. Quel est ce vacarme? Le PDG Qin arrive. Que se passe-t-il? Oncle, c'est Xunian. Ses caprices nous ont coûté des clients majeurs. Elle ne montre aucun remords. Elle ose me demander le divorce. Grand-père a failli être hospitalisé. C'est vrai, oncle R. Yandang ne lui en veut même pas. La société est en crise. Nous avons perdu d'importants clients. Et elle a tout saboté. Yandang n'a même pas pu rencontrer l'influente Suyin. Pourquoi ne pas dire plutôt que ta mère t'a mal éduqué avant de te mettre au monde? Nian, tu exagères. Je ne te défendrai plus jamais. Xunian, tu es complètement borné. N'oublie pas que c'est moi qui t'ai sauvé. Sans moi, tu serais morte. Quelle ingrate et déloyale. 3 ans de mariage m'ont suffi à payer ma dette. Qin Yandang, je ne te connais plus. C'est plutôt toi qui joues le pitre à chaque fois, devant moi. Qui est le vrai obsédé ici? Elle ose vraiment couper les ponts avec moi. Frère Yandang, Sœur Nian, arrêtez de vous disputer. Si grand-père apprend ça, il fera une autre crise. Grand-père t'a toujours chéri. Et toi? Jiao est plus mature. Quelle ingrate. Ta prétendue piété filiale. Tu as envoyé grand-père à l'hôpital. 13 fois ou 15 fois? Oncle R, vous voyez bien, ça en envers les kids. La dernière fois, elle a bloqué ma rencontre avec Suyin. Elle recommencera. Oui, oncle R.
Sunyan est proche de l'assistante de Suyin. Si elle manipule Suyin pour discréditer notre société et compromet votre collaboration, ce serait désastreux. Sécurité, sortez cette femme. Vous regretterez de m'avoir expulsé. Tu es sûr de vouloir faire ça? Toi me faire regretter? Ridicule. Tous des snobs, ça m'énerve. Ils osent te maltraiter? Je vais les détruire. Non, c'est inutile. Je ne peux pas laisser passer ça. Je vais faire tomber les Qin. Non. Les Qin ne me font pas peur. Je m'en occupe. Vous êtes fini. Sœur Nian, ne parle pas ainsi, tu me fais peur. Les jeunes filles d'aujourd'hui sont si arrogantes? Le monde a bien changé. Sunyan, tu veux plus d'humiliation? Dégage. Yan Dong. Où en est la société? Aucune solution pour l'instant. Quand tu gérais les Qin, tout allait bien. Depuis le départ de Sun Yan, tu es incapable. Oncle R. Les compétences de Yan Dong sont exceptionnelles. Mais il a trop fait confiance à Sunyan. Il lui a confié les projets cruciaux. Personne ne pensait qu'elle nous trahirait. Confier des projets clés à une étrangère, aucune méfiance? Oncle R, tu le sais bien, grand-père adore tellement Sunyan. Je n'avais vraiment pas d'autre choix. Oncle, tu pourrais me prêter de l'argent? Petit, tu es mon neveu. Pourquoi hésiter comme ça? Ton oncle a de l'argent, je te prêterai sans problème. Je te rembourserai 100 fois plus. Je ne te décevrai pas. Pas besoin de formalités en famille. Oncle, quand arrive Suyin, si cette fois on obtient l'aide de la grande Suyin, la crise de notre entreprise sera résolue. Assistante Anne, vous m'appelez soudainement. Est-ce que, mademoiselle Su a un problème? Votre famille se prend pour des nobles. Vous méprisez tout le monde. Vous osez maltraiter Yin Yin. Yin Yin ne collaborera plus jamais avec vous. Assistante Anne, entre nous, il y a un malentendu? Je n'ai toujours pas rencontré la grande Suyin. Demandez à votre cher neveu ce qu'il a fait avec sa maîtresse. Qu'avez-vous fait? Pour offenser Suyin? On n'a offensé personne. Le seul conflit était avec Sunyan. Sunyan serait Suyin? Impossible. En 3 ans, la bijouterie de Suyin n'a cessé de s'étendre. Grâce à ses stratégies. Sunyan est restée à tes côtés toutes ces années. Elle ne peut pas être en 2 lieux. Comment serait-elle Suyin? Tu as raison. C'est une coïncidence. Sunyan ne peut pas être Suyin. Elle n'est pas si talentueuse. Et si c'était Sunyan qui a menti à l'assistante Anne? D'où le refus de Suyin. Sunyan, tu crois qu'ainsi je vais m'humilier? C'est dégoûtant. Oncle, puisqu'on ne trouve pas Suyin, déboursez l'argent pour m'aider. À cause de votre immaturité, vous avez offensé mes clients, et osé me demander de l'argent? Dégagez. Oncle, on n'a pas offensé Suyin. Vous disiez qu'on était famille. Oncle, quel retournement mesquin. En tant qu'aîné, comment osez-vous humilier Yan Dong? Vous deux, m'avoir fait perdre ce contrat, c'est me poignarder. Votre famille, dégagez maintenant. Oncle, quand je me relèverai, Où sont les gardes? Jetez cette montagne, dehors. Allez-y. Yan Dong, ne sois pas en colère. Ces gens ne le méritent pas. Sunyan a été vraiment odieuse. Grand-père aussi, prend toujours son parti, et ignore son vrai petit-fils. Grand-père. Je ne soutiendrai pas. Une maîtresse comme toi, tu n'es qu'une trouble-faite. Sans toi, il ne serait pas divorcé, le groupe ne serait pas en crise. Grand-père, Jiao n'a pas raison, vous n'êtes pas partial? Qui a poussé l'entreprise dans cet état désastreux? Le groupe doit tout à Nian. Cette crise actuelle est de votre faute. Et en plus, Nian est absente depuis 2 jours. Et vous osez la ramener ici? Vous voulez ma mort? Virez-la immédiatement. Vous ignorez ce que Sunyan a fait? Elle a saboté le groupe à répétition. Et vous la protégez encore. Grand-père. Nian est parti par caprice. En laissant sans mon aide, Yan Dong serait épuisé. Vous. Exact. Jiao avait une piste pour obtenir l'aide de Suyin. La crise serait résolue. Mais cette idiote de Sunyan a tout ruiné. Vous ne comprenez rien. Sunyan et Suyin ne font qu'une. Quoi? Tu ne comprends rien. Sunyan et Suyin. Quoi? Grand-père, vous voulez les réconcilier, mais pas besoin de mentir comme ça. Sunyan est une insignifiante, sans pouvoir ni compétence. Suyin est la fondatrice du plus grand empire joaillier. Impossible que ce soit la même personne. Jiao a raison. Sunyan ne peut pas être Suyin. Absolument pas. Grand-père, vous répétez ça depuis des années. C'est censé être drôle? Serait-elle la petite fille de votre ancienne amante? Pourquoi lui accordez-vous tant d'attention? Vous, espèce d'ingrat. Grand-père, vous êtes un Qin, pas un Su. Et puis, arrêtez de vouloir m'embarquer avec Sunyan. C'est impossible entre nous. Ce n'est qu'une crise. Je refuse d'y croire. On peut s'en sortir sans elle. Grand-père, vous verrez.
Quelle catastrophe. Ce restaurant appartient à Zhou Jinyan. La cuisine y est exquise. Il faut réserver des semaines à l'avance. Zhu Jinian, le fils aîné du clan Wu de Pékin. Oui, c'est lui. Zhou Jinyan est né d'une illustre famille pékinoise. Les Zhou servent l'État depuis des générations, mais lui est différent. Il a choisi les affaires. Il a bâti un empire de l'IA. On dit qu'il est impitoyable. Au fait, Yin Yin, ton prochain projet est la médecine IA? Si on collabore avec lui, ce serait un gain de temps énorme. Allier nos forces serait la meilleure option. Mais, Zhou Jinyan est ultra exigeant. Peu trouve grâce à ses yeux. Mais Yin Yin, avec ton talent, tente ta chance. Je te préviens, Zhou Jinyan est très séduisant. Vous feriez un couple parfait. Arrête tes bêtises. Mais, il me semble l'avoir déjà vu. Je te l'avais dit, c'est le destin. Je vais aux toilettes. Commande en attendant. D'accord. Aurais-je mal vu? Monsieur Zhou, vous dînez ici? Je vais prévenir le directeur. Inutile, partons. Yin Yin, malheureusement, Zhou Jinyan est arrivé juste après ton départ. Il était là? Il cherchait quelqu'un apparemment. Il est parti sans trouver. Quel mauvais timing. Allons à sa société un autre jour pour une rencontre officielle. Si nous collaborons, présentons un projet solide. Zhou Jinyan est exigeant et intraitable. Attendez, je préparerai le dossier dès mon retour. 2 propositions, il va forcément craquer. Oui, avec toi qui t'en charge, c'est dans la poche. Mais aussi efficace que je sois, ta réputation reste plus efficace. Yin Yin. Ces 3 années t'ont vraiment fait souffrir. Dis-moi la vérité, est-ce que tu es tombée amoureuse de ce salaud? Tu l'as dit toi-même, c'est un salaud. Comment pourrais-je l'aimer? C'était juste pour lui rendre service. Tant mieux, sinon, j'aurais vraiment eu peur pour toi. Frère Yandong. L'assistante Anne a posté aujourd'hui qu'elle dînerait avec son trésor dans ce restaurant. Son trésor doit être la grande Suyin. En apparence, elles sont collègues, mais en réalité, ce sont des sœurs. Jiao, tu es génial. Si on peut rencontrer Suyin aujourd'hui. La villa à 30 millions que tu voulais tant. Je te l'offre. Vraiment? Frère Yandong, tu es le meilleur. Sœur Nian va sûrement regretter de t'avoir humilié. Ne parle pas d'elle. Elle porte la poisse. La personne qui dîne avec l'assistante Anne ne peut pas être Suyan. Votre famille se croit supérieure, mais vous méprisez les autres. Vous osez maltraiter Yin Yin? Yin Yin ne travaillera plus jamais avec vous. Assistante Anne. Il doit y avoir un malentendu entre nous. Je n'ai toujours pas rencontré la grande Suyin. Demande donc à ton neveu adoré ce qu'il a fait avec sa maîtresse. Exact. Jiao avait trouvé un moyen pour que Suyin nous aide et sauver l'entreprise. Mais cette idiote de Sunyan a tout ruiné. Tu ne comprends rien. Sunyan et Suyin. Elle serait vraiment Suyin? Et elles ont le même nom de famille. Impossible. Ah. Frère Yandong. N'oublie pas que Sœur Nian a négocié un contrat l'an dernier. Jusqu'à en vomir du sang. Si c'était Suyin, pourquoi se donner tant de mal? Je crois que le trésor de l'assistante Anne, c'est Sœur Nian, pas Suyin. Tu as raison. Une personne de son rang ne s'abîmerait pas la santé. Pour un simple contrat. Cette Nian a vraiment du caractère. Pour te forcer à céder. Elle n'hésite pas à sacrifier ta réputation et l'entreprise, et elle vient tout saboter. Sunyan, ça suffit. Tu veux me détruire par dépit? Tu ne trouves pas ton amour malsain? Tes délires sont pathologiques. Va te faire soigner, tu feras une star de l'hôpital psychiatrique. Sœur Nian. La dernière fois, tu as empêché Yandong de rencontrer Suyin, et couper les financements. Aujourd'hui, tu recommences, et l'humilies publiquement. Tu exagères vraiment. Sunyan. Ma patience a des limites. Si tu continues, tu le regretteras. Dégagez. Si vous continuez à nous harceler, crois-tu que je vais ruiner votre entreprise Kin? Madame Anne, ne vous énervez pas. C'est la faute de Sunyan. Elle vous calomnie, moi et Yandong. Cette salope ne mérite pas de dîner avec vous. Oui. Aujourd'hui, nous voulons rencontrer Suyin. Vous voyez, si vous nous aidez, l'entreprise Kin vous récompensera généreusement. Avec votre attitude, Suyin ne collaborera jamais avec vous. Toujours dans nos pas. Toi, parler de Suyin.
Elle est indigne. Personne ne l'est. Vous êtes comme des mouches à miel. C'est insupportable. Sœur Nian, que as-tu dit à Madame Anne? Sinon pourquoi Suyin refuserait de nous voir? Vos agissements parlent d'eux-mêmes. Pourquoi Suyin aiderait des crapules? Sunyan, ça suffit. Au nom de notre mariage. Récupère le PDG Wang et les 2 partenaires, je te pardonne. Sinon, le groupe Qin vous blacklistera. Sinon, La solution est simple. Lu Jiao Jiao. Connais les Su? Non, les Su résoudront votre crise en un clin d'œil. Hélas, vous ne pouvez plus. Sœur Nian, tes problèmes ne me regardent pas. Sans ton obstruction, nous aurions déjà résolu la crise. Yan Dong. Les ressources déçues devraient servir ailleurs, pas vrai? Jiao Jiao a raison. Sunyan, tu nous sabotes sans cesse. Grand-père mérite mieux. Puisque vous ne pouvez contacter Suyin. Cherchez les Su pour limiter les dégâts. Un jour de retard coûte des millions à Qin. Lu Jiao Jiao. Tu prétends aider Yan Dong, mais refuses de t'humilier en implorant les Su? Et tu oses blâmer Jiao Jiao? C'est toi le problème. Exactement, Yan Dong. Mon cœur ne bat que pour toi. Que as-tu fait? En quoi aides-tu? Tu crois que des mots méritent de la gratitude? L'incident du pain. C'est Jiao Jiao qui a convaincu les Su. Sunyan, arrête tes mensonges. Allons. PDG de Qin et tu réfléchis si mal? Réfléchis un peu. Jiao Jiao est une inconnue. Comment connaîtrait-elle les Su? Demande-toi plutôt, qui t'a vraiment aidé? Et peut encore le faire. Sœur Nian, je sais, vous êtes proche de Madame Anne. Mais ne l'impliquez pas dans vos calomnies. Jiao Jiao. Tu es blessé? Yan Dong. C'est ma faute. Si j'étais aussi compétente que Nian, tu ne serais pas dans cette situation. Ce n'est pas ta faute. Ces 3 années, Jiao Jiao s'est sacrifié en travaillant jour et nuit. Sa santé en a souffert. Et toi? Que ai-je fait? Tu profites du statut de Madame Qin. Tu harcèles Jiao Jiao sans cesse. Et tu as fait rompre l'accord. Tu l'as presque tué. Tu n'as pas de cœur? Arrête tes mensonges. Comment t'a-t-elle soutenu? Combien de projets a-t-elle mené en dormant à peine? Combien de clients difficiles a-t-elle dû supplier? Pour toi? Si tu étais compétent, Nian souffrirait-elle autant? Sœur Nian. Tu oses calomnier Yan Dong devant l'assistante Anne? Tu piétines l'honneur de Yan Dong. Sunyan. Tu ne reviendras jamais. Chez les Qin. Ce n'est pas Yin Yin. Comment as-tu tenu 3 ans? Moi, à ta place, j'aurais divorcé en un jour. C'était difficile, oui. Ce vieux profite de sa faveur. Il n'est pas si innocent. Grand-père a été bon avec moi ces 3 ans. Il doit avoir une urgence. Nian Nian. Grand-père, je ne t'ai pas vu depuis longtemps. Tu m'as tant manqué. Dînerais-tu avec ton vieux papy? Grand-père, j'ai divorcé de Qin Yandong. Je dois reprendre ma vie. Je sais. Tu me manques tellement. Ces 3 années, je t'ai toujours considéré comme ma petite fille. Juste un repas, un simple dîner, d'accord? D'accord. Tu es trop tendre. Les bons paient pour les méchants. Nian Nian. Ton mariage avec Yandong. Ne pourrais-tu vraiment pas le pardonner? Ces 3 ans de sacrifice pour lui. Tu peux vraiment tout abandonner? Grand-père. C'était par devoir, pas par amour. Mais Yandong a besoin de toi. Nian Nian, pour vos 3 ans de mariage. Donne-lui une dernière chance. Grand-père. Mieux vaut une fin paisible. Hélas. Yandong ne mérite pas ton cœur. Il n'a pas su apprécier. Il le regrettera amèrement. Pourquoi m'appeler, papy, juste pour dîner? C'est encore toi, tu manipules grand-père, c'est assez? Où est ta fierté d'enfant? Tu joues l'indifférent. Mais le soir, tu reviens rampant, me supplier, s'unir. Même un mendiant a plus de dignité. Qin Yandong. Mesure ton langage. C'est moi qui ai invité Nian Nian. Si tu l'humilies encore, quitte le groupe Qin. Je suis ton petit-fils. Pourquoi toujours prendre le parti d'une étrangère? Elle m'a divorcé. Elle a saboté nos partenariats avec des manigances. Tu réalises son audace? Impossible. Nian Nian est incapable de ça. Elle calomnie Suyin et m'empêche de la voir. Elle sabote leur collaboration. Mon oncle ne me prête plus. La crise dans l'entreprise s'aggrave chaque jour. Sais-tu mon stress? Penses-tu une seconde à mes sentiments? Tu diriges Qin Corporation. C'est ton devoir de résoudre ça. Incompétent, irresponsable. Tu ne fais que te plaindre. Comment veux-tu que je te confie l'entreprise? Très bien, donne Qin Corporation à Sunyan alors. Voyons si à ta mort, elle portera ton deuil. Imbécile.
Papy. Vous avez vu par vous-même, Qin Yandong me méprend totalement. Ne sacrifiez pas ma réputation. Pour protéger votre petit-fils. Nian. Je ne suis pas. Notre accord arrive à son terme. En 3 ans j'ai fait tout mon possible pour remplir mes engagements. Ce n'est pas de l'ingratitude. Mais par respect pour vous, je vais vous aider une dernière fois. À régler cette situation délicate. Nian. Mon petit-fils et moi. Vous avons fait du tort. Les clients perdus. Je les ai récupérés et re-signés. Voici les contrats. Ma dette est désormais réglée. Je veux rompre tout lien avec la famille Qin. Allô? On dirait que je l'ai déjà vu. C'est bien toi? Pardon? Ah, monsieur, vous sortez d'un coma, vos idées sont embrouillées. Reposez-vous un peu. Elle ne semble plus me reconnaître. Ce n'est rien. Merci de m'avoir sauvé. J'étais juste de passage. Maintenant que vous êtes réveillé, contactez votre famille. Je n'ai personne. Je vais vous chercher de la nourriture et des affaires de première nécessité. Si vous partez, reviendrez-vous? Ne vous inquiétez pas, je reviens rapidement. Président Zhou. Les Sus sont encore derrière ça. Vos blessures sont graves. Cet hôpital est mal équipé. Je vais organiser votre transfert vers un centre de convalescence. Je reste dans cet hôpital. Point final. Hein? D'accord. Je vais faire venir des experts en mission spéciale pendant votre hospitalisation. Les affaires de l'entreprise sont sous votre responsabilité. J'ai d'autres projets. Ne m'approchez pas, sans mon autorisation. Et gardez mon identité secrète. Entendu. Je vais envoyer quelqu'un pour s'occuper de vous. Pas d'infirmier. Elle va revenir. Partez maintenant. Qui donc? Très bien. Rester seul ici n'est pas viable. Vous avez des amis? Vous êtes mon ami, non? Vous profitez de moi. Quand j'irai mieux, je vous revaudrai ça. Mais pour l'instant je suis impotent. Pourriez-vous m'aider? Pas de famille ni d'amis. Seul à l'hôpital, c'est vraiment triste. Bon, autant aider jusqu'au bout. D'accord. Comment vous êtes-vous blessé? Vous avez des ennemis? Ennemis jurés. C'étaient tous des choix conscients que j'ai provoqués moi-même. Toutes ces blessures en valent la peine. Car j'ai protégé la personne qui m'est chère. Je ne pensais pas que tu étais si romantique. Mais cette personne le sait-elle? Elle ne sait rien. Pourquoi ne pas lui dire? Je veux éviter de l'impliquer. Son ignorance garantit sa sécurité. On voit bien que tu l'aimes vraiment. Tant de sacrifices silencieux. Je souhaite juste ta sécurité éternelle. Frère Yandong. Sois tranquille, j'ai rencontré Anyu. Elle apprécie beaucoup le groupe Qin. Hormis nous, elle méprise toutes les autres sociétés. Notre collaboration est scellée. Jiao Jiao. Tu es exceptionnel. Tu es ma bénédiction. Même si la dernière crise est résolue, notre entreprise doit encore progresser. Plus de partenaires. Si on s'allie avec le grand patron Suyin, le groupe Qin atteindra de nouveaux sommets. Anyu a dit qu'elle avait été ensorcelée par Sunyan pour l'aider avant. Mais Suyin a découvert ton grand potentiel. Il a grondé Anyu. Hier, elle avait peur de me contrarier et était très polie. Vraiment? Bien sûr, tu es jeune et talentueux, un magnate comme Suyin. Contrairement à Sunyan, qui confond tout, il reconnaît ta valeur exceptionnelle, qui fait ta singularité. Bientôt tu pourras déployer tous tes talents et rivaliser avec Suyin. Sans les interférences de Sunyan, le groupe Qin serait déjà une élite incontestée. Jiao Jiao. Je te traiterai encore mieux. Patron Wang. En considération de notre ancien partenariat, je veux bien te donner une chance. Mais tu devras m'accorder 3% de rabais pour qu'on collabore à nouveau. Patron Wang. Quand on t'offre une chance, il faut savoir l'apprécier. Le grand Suyin tient beaucoup à toi. Bientôt tu deviendras une légende des affaires. Et là, même à genoux, tu n'auras plus ta chance. Encore toi? Voyons voir. Comment tu vas t'humilier? Mademoiselle Su, j'ai appris votre départ du groupe Qin. Une excellente nouvelle. Accepteriez-vous de rejoindre Wang Corp? En venant, vous deviendrez notre PDG, avec un salaire à 10 millions. Elle mérite à peine un yuan. Sunyan. Vu ton attachement pour moi, je veux bien te redonner ta chance. Supplie-moi bien, et je te pardonnerai peut-être. Tu pourras revenir chez les Qin.
Comme domestique, ou assistant. Peu importe. Mais attention, je dois te prévenir, 1 yuan par mois maximum. Je n'ai plus aucun lien avec les Qin. Tu délires complètement. Sœur Sunyan, arrête ton cinéma. En 3 ans de mariage, tu n'as fait que profiter, sans aucune gratitude. Tu as calomnié les Qin. Quand on t'offre une chance, saisis-la vite. Yin Yangdong. Es-tu un homme? Mademoiselle Su a tout donné pour le groupe Qin, et vous étiez mariés 3 ans. Vous osez venir avec votre maîtresse, et humilier Mademoiselle Su avec un yuan. Monsieur Wang. Tu ne comprends pas, c'est juste une phase de rébellion d'une admiratrice. Elle veut juste me provoquer avec quelqu'un pour que je la ramène. Même si j'arrête de lui donner 1 yuan par mois, même sans argent, elle reviendrait docilement avec moi. Sun-Yan, tu devrais mesurer tes propres capacités. Tu mérites d'être ici. Écoute Sun-Yan, une admiratrice doit se comporter comme telle. Si tu restes discrète, comme avant, notre Yan Dong pourrait te garder comme jouet. T'amener ici n'est qu'un caprice. Mademoiselle Su est mon invitée. C'est une personne importante. Votre humiliation envers elle, c'est m'affronter. Monsieur Wang. Pourquoi protèges-tu encore Sunyan? Vous deux, avez une liaison? Sunyan, pourquoi m'as-tu demandé le divorce? Tu vises plus haut maintenant, sous ton air d'innocence. Tu caches une nature si libre. Yan Dong, c'est peut-être que tu n'as pas donné assez. Après tout, Monsieur Wang vient de proposer 10 millions à Sun-Yan. Monsieur Wang, dépenser 10 millions pour entretenir une occasion, c'est pas un peu du gaspillage? Toi. Sunyan, tu oses te rebeller, tu frappes des gens? Sœur Nian, ce sont les frères de Yan Dong. Tu oses lever la main? La famille Qin ne te reprendra jamais. En pleine crise, tu te montres? J'admire soudain ton innocence. Que comptes-tu faire? Tu m'as frappé? C'est bien toi que je frappe. Tu pousses le bouchon. Sunyan, tu es vraiment folle. Moi aussi tu frappes? Je regrette juste ces gifles tardives. Sunyan, ne me force pas à agir. N'as-tu pas déjà passé à l'acte? Tu sais où tu es, tu sais dans quel contexte? C'est l'événement de Suyin, la business magnate. Nous sommes ses invités. Tu me frappes ici, tu vas le payer. Comment ça se fait que Suyin t'ait invité? Une gueuse comme toi mérite d'être là? Pourquoi? Suyin t'aurait prévenu? Allons donc. Pour qui te prends-tu? Elle devait m'informer. Parce que je suis Suyin. C'est elle Suyin. TFFF. Mais, tu délires complètement. Tu te prends pour Suyin? Tu y prends goût? Ah. Mort de rire. Première fois qu'une midinette se vante autant. Sunyan, je te donne une dernière chance de signer ce contrat à genoux. Signe-le maintenant et tu réintégreras la famille. Sinon, tu retournes à ta vie de riche raté. Réfléchis bien, je vais collaborer avec Suyin. Après ça, même à genoux, je ne te pardonnerai plus. Je ne sais pas d'où te vient cette audace de penser collaborer avec Suyin, mais sache que ton plan échouera. Tu continues à braver. Malgré la mort imminente, Sunyan, ça suffit maintenant. Pour qui te prends-tu? Je n'ai pas été clair, alors je répète, je suis Suyin. Si t'es Suyin, je mange de la merde. Qin Yangdong, tu n'as jamais pensé que si je n'étais personne, pourquoi ton grand-père t'a forcé à m'épouser? Vous ne comprenez rien. Sunyan et Suyin. Quoi? Mademoiselle Suyin, je suis Qin Yangdong, PDG du groupe Qin. Je vous rends visite. Comment ça se fait? Vous êtes vraiment Suyin? Mademoiselle Su, est-ce bien vous? Suyin arrive. Assistante Ran, où est Suyin? Bonjour Madame Su. Non, c'est impossible, mais elle est. C'est bien elle, Suyin. Elle t'a forcément payé pour mentir. Tu répètes ces mensonges. Exact, elle n'est que l'ex-femme de Yangdong, pas la légendaire Suyin. En effet, arrêtez votre petite comédie. Incrédule? Je vais vous montrer la vérité. Oh, regardez, avec Sun-Yan, que des célébrités. Mon Dieu, Sun-Yan et Suyin. Pas étonnant que Qin Corp soit devenu top 10 en 3 ans, à Échamps. Si j'étais Yangdong, je regretterais à mort. Vous êtes vraiment Suyin? Comment ça? Avec des preuves si claires, vous doutez encore? Pourquoi ne rien dire? Si tu m'avais dit, je ne t'aurais pas traité ainsi. Ton amour se mesure à l'aune du profit? Après notre mariage, tu m'as menti 3 ans. Et toi, étais-tu sincère? Un déchet comme toi parle de sincérité? Tous ceux ici qui ont osé blesser Yin paieront cher. Madame Su, je n'ai pas vu votre valeur. Je vous en prie, oubliez-moi. Madame Su, j'étais aveugle et stupide. Pitié. Le vent se lève. Et Madame Su, non, pas la faillite. Ne prononcez pas ces mots. Minable. Relève-toi. Sunyan. Après tant d'années, tu veux vraiment aller si loin? Ce sont mes frères, disez-moi. Frère Yangdong, ne sois pas fâché. Sœur Nian, après votre mariage, tu as tout caché. Tu fais exprès de l'humilier. La ferme? C'est toi qui m'as séduit. J'aurais douté d'elle et divorcé?
Frère Yandong, tu m'as frappé? Sunyan, un jour de mariage. Oublions le passé, reviens avec moi. Soyons à nouveau mariés. Kim Yandong. Les Kin et moi, c'est fini. Je sais que tu en veux, parlons-en. À la maison, n'étale pas notre vie ici. HMPH. Un foyer, en avons-nous eu un? Expulsez-les. Quels idiots. J'allais presque la convaincre, tu as tout gâché. Frère Yandong, tu y crois vraiment? C'est juste un coup, monté par cette pute, pour nous humilier, avec Anyu et Wang. Tu mens encore? Anyu s'est allié à elle pour jouer cette comédie. Mais Wang, pourquoi lui aussi joue la comédie? Wang veut recruter Sunyan, lui rendre service, en échange d'un rôle. C'est logique, non? Si Sunyan est vraiment Suyin, comment pourrait-elle passer 3 ans à vos côtés, en tant qu'assistante? Vous avez raison, Sunyan ne peut pas être Suyin. Mais même si c'était le cas, Anyu ne laisserait jamais Suyin nous aider. Monsieur Kin, la vidéo de votre discours au banquet a fuité en ligne. Maintenant, 98% de nos clients veulent rompre leur contrat. Les actions chutent, en chute libre. Quoi? Trouver un moyen de les retenir. Frère Yandong, la piste Suyin est une impasse. Et si, on demandait l'aide de Wu Jinyan pour limiter les dégâts? Zhu Jinyan. Exact. Il a fondé le groupe Wu. Actuellement, il cherche des partenaires. Avec la réputation du groupe Kin, si on lui offre un profit suffisant, il acceptera. Jiao Jiao. Toujours des idées. Je t'ai fait mal tout à l'heure, si Zhu Jinyan nous aide. Je t'offre une villa en bord de lac. Vraiment, frère Yandong, vous êtes si bon. Jiao Jiao. Jiao Jiao, qu'est-ce qui t'arrive? Ma tête, ça fait si mal, frère Yandong. Jiao Jiao. Jiao Jiao. Ça va mieux? Avec votre sollicitude, je vais déjà mieux. Arrêtez vos bêtises. Je voulais juste vous remonter le moral, avec une blague. Vous semblez si tendu. Je vais bien, mais je vais être très occupée. Je ne pourrai plus m'occuper de vous. Peut-être, devriez-vous contacter votre bien-aimé? Ça renforcerait vos liens, en vous rapprochant. Je ne veux pas l'inquiéter. Alors, amour ou indifférence, tout est si clair. Vous étiez à l'article de la mort, et vous plaisantez encore? Alors je vais l'appeler. Lien, Zhou Jinyan, rendez-vous en radiologie. D'accord. Une jeune fille doit prendre soin d'elle, ne prenez pas froid. Je sais. Frère Yandong, sœur Sunyan, pourquoi est-elle si proche de cet homme? Serait-ce qu'ils auraient déjà? Sunyan. C'est qui, lui? Expliquez-vous. Vous vous mêlez un peu trop de mes affaires. C'est à cause de lui que vous m'avez quitté. Sœur Sunyan, vous trompez votre mari, vous n'avez aucune honte. N'est-ce pas ironique, venant de vous deux? Désolé. Que des chiens vous mordent. Quelle nuisance. Je voulais observer des espèces primitives, de plus près, un petit divertissement. Salaud. Frère Yandong. Je peux te fermer la bouche. Sunyan. Tu laisses ton amant frapper Yandong, tu protèges un étranger. Un étranger? Vous êtes divorcé. Qui est l'intrus? Comment il le sait? Mes liens avec eux, et mon divorce. Sunyan. Petit gigolo, tu veux prendre ma place? Tu veux encore prendre une raclée? Espèce de parasite. Tu vas le regretter. HMPH. Ne t'en prends pas à eux pour moi. Kim Yandong n'est pas compétent, mais c'est le PDG de Kin Corporation, et il est hyper vindicatif. Qu'importe. Pourquoi te montres-tu si gentil envers moi? Pourquoi es-tu si gentil avec moi? Parce que tu le mérites. Comment as-tu pu te blesser aussi gravement? Des ennemis? Ennemi? C'était mon choix de provoquer ça. Même blessé, ça en vaut la peine. Parce que j'ai protégé la personne qui compte. Merci. Si tu veux me remercier, reviens me voir demain. D'accord. Sunyan ose me traiter ainsi. Elle croit que je n'oserais pas? Elle est sans pitié. Laissez ce belâtre te frapper. C'est ma faute. Je n'ai pas pu t'aider. Pas ta faute. Je vais lui montrer. Sans moi. Elle ne vaut rien. Et ce belâtre mérite une leçon. On ne le lâchera pas. Ça doit être urgent. Patron Zhou, projet fleur numéro 1, problème critique. C'est le projet phare de Zhou Corporation. Monsieur Wu. Serait-ce Wu Jinyan? Contacte Mingfan. Il a la solution. Alors? C'est Satan, sans proche? PDG de Zhou Corp, Monsieur Wu Jinyan. C'était drôle? Suyin. Suyin. Ne te méprends pas. Je craignais que mes ennemis ne te ciblent. D'où mes mensonges. Et ces histoires de solitude, explique. Leur aide vient de mon statut. Toi, tu m'as sauvé et soutenu. Parce que c'est moi. Tout simplement. Je voulais être proche. D'où les mensonges. L'amitié nécessite de la sincérité. Tu en as? Suyin, pardon.
Je voulais juste ta présence. Pardonne-moi. Non. Suyin. Monsieur Zhou. Ça va? Je te tiens. Que tu pardonnes ou non. Je ne lâcherai pas. Tu es insensible? Appelle l'infirmière. Ceci n'est rien. L'affaire avec ton oncle était pire. Mon oncle? Alors pardon? Promets-moi plus de mensonges. Je ne veux pas te perdre, mon ami. Maintenant que tu sais tout. Collaborons sur l'IA médicale. D'accord, rendez-vous demain, à la société. Demain, tu dois rester ici. Je peux sortir. Vu ta forme hier, tu allais bien. Pourquoi rester? J'exagère? Non, tu veux juste rester près d'elle, mais patron. Elle semble. Personne n'aime les hommes douillets. Ne te méprends pas. C'est l'un hué. Il a exagéré. Qui m'a forcé à venir ici? Si ça ne tenait qu'à moi, je ne serais pas venu. Oui, mademoiselle Suyin, j'ai toujours été fragile. Je vais à l'hôpital au moindre malaise. Alors en voyant monsieur Zhou blessé, je l'ai fait hospitaliser. Quelque chose ne va pas? Rien. Un appel indésirable. Alors si c'est tout, on se voit demain au bureau. D'accord. La petite Sue est trop blessée pour aider les Qin maintenant. Si Yan Dong ne l'avait pas offensé, les actionnaires ne partiraient pas. Alors, va implorer Suyin. Sunyan n'est pas Suyin. La chercher ne sert à rien. Les faits sont là, et tu n'admets rien. Tu veux me tuer? Même si Suyin n'est pas Suyin, avec elle dans l'entreprise, on ne serait pas dans cette situation. Ça suffit, je résoudrai la crise moi-même. Si j'échoue, je quitterai mon poste. Ça te va? Qin Yan Dong, tu ne réfléchis pas? Grand-père, vous êtes tous des méprisables. Vous le regretterez. Espèce d'imbécile. La légende Suyin. Rien à redire. Bonne collaboration. Que notre partenariat prospère. Monsieur Zhou, Yan Dong et Lu Diaojiao sont là. Pas maintenant? Il est tard, déjeunons ensemble, pour discuter affaires. Avec plaisir. Je vous en prie. Frère Yan Dong, sois raisonnable. Comment as-tu pu miser ton poste sur un pari? Regarde ce qui arrive, on est coincé. De quel droit me juges-tu? C'est à cause de toi que j'ai divorcé d'avec Sunyan et tout ce bordel. Yan Dong, je me suis emporté, c'est par inquiétude. Désolé pour mes mots. Sunyan, pourquoi est-elle là? Elle aurait. C'est elle nous a calomniés, devant monsieur Wu. Sunyan, tu me dégoûtes. Tu veux anéantir les Qin, à tout prix? Sunyan, Yan Dong a divorcé, car vous n'étiez pas compatible avec ton adultère. De quoi te plains-tu? Qui es-tu pour mériter mon attention? Ne te surestime pas. Déjà la dernière fois, tu m'as empêché de voir la grande Suyin. Et maintenant, tu m'empêches de voir. Tu n'as pas retenu mon dernier avertissement? Il fallait vraiment ruiner les Qin pour que tu te calmes. Qui es-tu pour oser menacer de ruiner les Qin? Frère Yan Dong, appelons la police et faisons-le arrêter. Espèce de minable, toi et ta famille, allez payer cher. Avant de menacer, mesure ton pouvoir. Ne gâche pas la réputation de ton grand-père. Partons. Je t'invite à dîner. D'accord. Frère Yan Dong, ça va? Je ne les laisserai pas s'en tirer. Jamais. Un dernier appel. Sans réponse. Yan Dong, abandonne ces efforts inutiles, personne ne t'aidera. Frère Lang, aide-moi une dernière fois. Si tu m'aides, je céderai les actions des Qin. Zhou Jinyan a prévenu tout le groupe, qui t'aidera, se fera détruire. Ce n'est pas par lâcheté, mais je ne peux rien faire. Grand-père, Zhu Jinyan m'a blacklisté. C'est sûrement Sunyan. Aide-moi. Tu cherches encore des excuses externes? Les Qin entre tes mains. C'est la fin. Pourquoi blâmer Yan Dong? Sans l'ingérence de Sunyan, la crise serait réglée. Tais-toi. À cause de toi, Qin Yan Dong s'est aliéné Suyin. Grand-père, arrête ces reproches. Sunyan ne peut pas être Suyin. Tu doutes encore? Soit, je vais t'en convaincre. Petite Nian, merci infiniment. Sans ton aide en tant que Suyin, les Qin n'auraient pas survécu. Cette crise des Qin aurait été fatale. Votre bonté méritait un geste en retour. Regarde, c'est la vidéo de surveillance.
Tu doutes toujours? C'est vraiment Suyin. Elle est vraiment Suyin. Comment rivaliser? Tu sais ce que tu as perdu? Je t'avais dit d'être gentil avec elle. Plus de bienveillance. Mais tu n'as rien écouté. Maintenant, vous êtes divorcés. Et elle te déteste. C'est à cause d'elle. Elle a menti. Et si elle aimait vraiment Yandong, aurait-elle caché son identité? Vous. Peu importe qu'elle soit Suyin, sa duplicité la rend indigne. Je la rejette. Tu es têtu. Sans son aide, les Qin auraient sombré. Ça y est. C'est fini. Fais comme tu veux. Je me retire. Si tu t'en fiches, moi aussi. Je peux me débrouiller sans toi pour retrouver Zhu Jinian. Suyin n'est personne aux yeux de Zhu Jinian. Frère Yandong, sans l'interférence de Suyin, on aurait déjà rencontré Zhu Jinian depuis longtemps. Je suis allé à leur entreprise hier. Son personnel dit qu'il est blessé et hospitalisé en ce moment. Il doit passer des examens ces jours-ci. Allons le coincer à l'hôpital. Frère Yandong, vous êtes un génie. J'ai justement un ami à l'hôpital. Je vais l'envoyer se renseigner sur le service de consultation. Merci Jiao, tu assures. Ils me méprisent tous. Mais qu'ils attendent. Quand je réussirai, vous le regretterez tous. 3 fois par jour. 4 fois par jour. Compris, très bien. Suyin. Pourquoi me rends-tu sans répit? Si tu veux t'en revenir à moi. Je peux à peine accepter. Comment as-tu découvert mon statut? Alors éloigne-toi. Arrête de faire semblant. Tu me suis jusqu'ici. C'est que tu m'aimes encore. Ce belâtre que tu fréquentes n'est qu'un moyen de me provoquer. Et Lu Jiao est aussi une de tes provocations? Ce type n'est rien. Tu l'oses me comparer à lui? Yandong et moi partageons un amour vrai. Alors restez collés pour toujours, et n'osez plus vous séparer. Épargnez les autres de vos méfaits. Suyin, je te conseille d'accepter l'issue. Sinon quand j'aurai contacté Zhu Jinian, je vous ferai mendier à genoux. Comment ignorerais-je que Zhu collabore avec vous? Qui es-tu pour parler? Ta place est ici. Et toi? Ces 3 années, tu n'étais qu'un chien à mes côtés. Maintenant, tu oses mordre la main qui te nourrit. Tu cherches la mort. Un vrai mari traite son épouse comme une reine. Seule une bête transforme son ex-femme en ennemie. Tu oses me frapper? Tu verras si j'ose. Lâche-moi. Chaque insulte te coûtera un doigt. Je ne vous pardonnerai pas. Vraiment? Alors réglons ça maintenant. Vous vouliez voir Monsieur Zhu? Donnez-moi de l'argent. Et je vous y emmène. Toi? Ridicule. Je connais l'assistant de Zhu. Ça suffit? Yandong. Ce type, je l'ai vu au groupe auparavant. C'est l'assistant du PDG. Acceptons sa proposition. Combien veux-tu? 1 million pour le voir à l'hôpital, immédiatement. Suyin, quand tu verras Zhu, tu le paieras cher. Assez. Je suis Zhu Jinian. Parlez. Que me voulez-vous? Quoi? Tu te moques de moi? C'est de l'escroquerie. Rends l'argent, sinon nous portons plainte. Vous deux n'avez aucun jugement. Quand j'ai dit être Suyin, vous ne m'avez pas cru. Ce belâtre serait-il vraiment Zhu Jinian? Mais où? Avec Suyin? Impossible. C'est impossible. Zhou Jinian en salle 3. Yandong, je l'avais dit. Ils nous ont escroqués. Suyin, crois-tu séduire Zhu Jinian? Dans tes rêves, rends l'argent ou je porte plainte. Yandong, dépêchons-nous, où va partir? Réglons-les, nous avons le temps. Imposteur. J'attends vos larmes. Et vos supplications. Je t'ai encore causé des ennuis. Je suis vraiment désolée. Quels ennuis. Je te remercie plutôt. Grâce à toi, j'ai découvert la diversité des espèces. Allons-y alors. D'accord. Vous êtes Zhu Jinian. Oui, je suis Zhou Jinian. Espèce d'idiot. Zhu Jinian est une femme. Tu n'as même pas vérifié son genre. Et tu viens te vanter? Tu as perdu la tête? Je ne savais pas que ça arriverait. Frère Yandong. Ne nous énervons pas maintenant. Trouvons une solution vite. Plus tard, tu pourras même me frapper. Tu poses trop de questions. Tu réfléchis parfois à quoi tu sers? Bonjour Monsieur Qin. Cabinet du PDG du groupe Zhou. Ce mercredi, nous organisons une réunion sur les robots domestiques et vous y êtes conviés. Vraiment? Mercredi soir à 20h. Salon VIP du groupe Zhou. Ce n'est pas ce que je voulais dire, Madame Lin. Je suis juste trop content. Soyez rassurés. Je serai ponctuel. Génial. C'est Zhu Jinian. Qin Enterprise est sauvé.
Au fait, frère Yandong. Ce gamin nous a escroqués d'1 million aujourd'hui. Devrions-nous appeler la police? T'es vraiment stupide. Il connaît l'assistant de Zhu Jinian. S'il nous crée des problèmes, que ferons-nous? Mais c'est trop facile pour lui. Ne t'en fais pas. L'argent de Qin Yandong ne se prend pas si facilement. Après la crise, je lui ferai payer. Avec un bras. Prends-moi un bonbon sur l'étagère. Le PDG Zhu a besoin de bonbons avec ses médicaments. C'est une habitude d'enfance. Un bonbon à l'orange après les médicaments. Ne te moque pas. Je n'aurais jamais cru. C'était déjà le cas avant? Yinyan, mange ce bonbon. Pour protéger ton grand frère. Toi. C'était donc toi. Frère Chitou, tu ne vas pas mourir? Tu t'es blessé en me sauvant. N'aie pas peur Yinyan. Le bonbon me donne la force de te protéger. C'est moi Yinyan. Frère Chitou. C'est vraiment toi. Je pensais t'avoir perdu. Et cette blessure, comment c'est arrivé? Zhu Jinian, tu avais promis de ne plus mentir. J'ai découvert que tes agresseurs viennent du clan Su. J'ai détourné leurs attaques vers moi. Ma blessure vient d'eux. Tu t'es sacrifié pour moi, frère Chitou. Je ne savais pas que tu faisais tout ça. Ne te sens pas obligé. C'est mon choix. Je peux te protéger maintenant. Plus de danger pour toi. Yinyan. Alors, me permettrais-tu de te courtiser officiellement? J'accepte. Personne ne pourra te faire du mal. J'ai entendu parler des robots domestiques. Monsieur Zhou envisage d'investir 5 milliards. Il paraît que la dernière fois, quand Monsieur Zhou a choisi d'investir dans un projet de 5 milliards, la valorisation atteint 50 milliards. Je me demande, qui sera l'heureux élu cette fois? Frère Yandong. Notre groupe Qin pourrait dépasser les 10 milliards. Évidemment, le groupe Qin n'est pas à la portée de n'importe qui. Avec mes compétences, le groupe Qin dépassera 100 milliards facilement. Alors le groupe Qin pourra écraser l'entreprise de Suyan, sans effort. Bien sûr. Cette Suyan méprisable viendra ramper à vos pieds. Vous n'allez pas craquer et la reprendre? Même si elle regrette. Je ne pardonnerai jamais. En rêve. Suyan. Pourquoi elle revient? Elle veut nous piquer le contrat? Encore toi? Tu es parte. Je viens pour une collaboration. Laissez-moi tranquille. Dégagez. Tu délires complètement. Ce soir, il n'y aura qu'un seul contrat entre Zhu et le groupe Qin, des robots domestiques. Perds pas ton temps. L'assistant nain a appelé Yandong en personne. Pour confirmer le partenariat. Cesse de t'humilier. Rentre chez toi. L'assistant là n'aurait pas pu vous appeler? C'est Chitou qui a manigancé ça? Quel est son jeu? Tu crois que ton gigolo connaît l'assistant là? Ça ne te donne pas le pouvoir. Qin Yandong, par égard pour ton grand-père, je t'ai épargné à plusieurs reprises. N'abuse pas. Suyan. Tu vas trop loin. Fais payer ton gigolo. 1 million. Dépêche-toi. Quel est ce minable? Qui ose aboyer chez eux? Quelle insolence! Ça va? Nous sommes invités par vous. On serait indigne? Alors que ton gigolo l'est? Tout va bien. Qu'a fait l'assistant là? On verra à son arrivée. Espèce de gigolo, qui t'autorise à parler? Mon entreprise. Réponds à ta question. Tu vas prétendre être Ougignan? Vous nous prenez pour des imbéciles? Ce soir, la majorité des gens ici travaillent pour si tu es Zhu Jinian, demande-leur s'ils te reconnaissent. J'ai vu Monsieur Zhou de loin, une fois, grand et imposant. Cet homme lui ressemble un peu. Dommage, pas vu son visage. Sans parler, Monsieur Zhou vaut 1000 milliards. Pourquoi escroquer 1 million? Son charisme ne correspond pas à Monsieur Zhou. Même vos employés ne vous croient pas. Désolé pour le spectacle. Suyan. Je sais que Yandong est acquitté et ça t'a perturbé, mais arrête de regarder des dramas. Arrête de fantasmer sur des PDG amoureux. C'est ridicule. C'est vous qui regardez trop de séries, à rêver d'humilier les autres. C'est pathétique. Assez. Arrêtez de frimer. Partez avec ton gigolo et disparaissez quand Monsieur Zhu arrivera. Vous regretterez. On verra bien. Qui regrettera? Ignorez-les. Parlons affaires. C'est un document de Zhou, avec le sceau officiel. Elle l'a forcément volé. Qui êtes-vous pour oser signer au nom de Zhu Jinian? Il en a pleinement le droit. Lui, bien sûr qu'il a le droit. Assistant là? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est notre PDG, Monsieur Zhou Jinian. C'est impossible. Assistant là? Tu nous mens? C'est ça? Comment pourrait-il être Zhu Jinian? Oui, s'il était Ougignan, comment Dragon Rise Group pourrait nous demander de signer un contrat? Que se passe-t-il? PDG Zhou, c'est ma faute. Le nouvel assistant a invité les 10 premiers responsables d'entreprise. Tout le monde a été invité. Non, assistant Lin, qu'est-ce que tu insinues? Comment votre entreprise Qin, de 3e ordre, peut collaborer avec nous? De plus, le PDG Zhou ne vous a-t-il pas dit qu'aujourd'hui il signerait avec Mademoiselle Suyin? Quoi? PDG Zhou, c'est une erreur de ma part. Je les ai laissés entrer. Faites attention la prochaine fois. Oui, jetez-les dehors. Lui, comment pourrait-il être Ougignan?
C'est impossible, c'est absolument impossible. À partir de maintenant, ils ne doivent jamais entrer dans un établissement de Dragon Rise Group. Suyin, quel moyen as-tu utilisé? Impossible, c'est sûrement Suyin. Elle a séduit l'assistant Lin, pour qu'il nous joue un tour. Comment ce gigolo pourrait-il être Wujinyan? Tu es stupide. Tu crois que les autres le sont aussi? Même si l'un lui avait un océan de flotte dans le cerveau, il ne pourrait pas avoir une mise en scène aussi grandiose pour nous humilier. Tu veux dire que c'est vraiment le PDG Zhou? C'est fichu, tout est fichu. Il faut qu'on trouve une solution pour sauver la situation. Goûte, ce steak est vraiment délicieux. D'accord. C'est la cicatrice que j'ai eue quand tu m'as sauvé, n'est-ce pas? C'est le début de notre rencontre. Au fait, comment es-tu lié à Qin Yandong et Lu Jiao? Pourquoi traînes-tu avec ces deux-là? Il y a 3 ans, à mon retour au pays, mon troisième oncle a essayé de me tuer. Je n'étais pas préparé. J'ai été gravement blessé. Le vieux maître Qin m'a sauvé la vie. Plus tard, j'ai décidé d'aider le groupe Qin pour rembourser ma dette. Alors, pourquoi as-tu épousé Qin Yandong? C'est aussi ce que le vieux maître Qin voulait. Un mariage de convenance de 3 ans. Pour rembourser ma dette, sans impliquer la famille Qin. J'ai caché mon identité. Sous le nom de Sunyan, je suis resté aux côtés de Qin Yandong. Je ne pensais pas que ça allait me causer autant de problèmes. Tout est de la faute de la famille Su. Je ne les laisserai pas s'en tirer. Et après, les gens de la famille Su ont-ils encore essayé de t'assassiner? Non, j'ai causé quelques problèmes à ton troisième oncle. Il est trop occupé pour ça. Il me déteste vraiment. Qu'est-ce que tu comptes faire? S'il est capable de me tuer, je ne serai pas tendre non plus. Plus tard, raconte-moi tout ce que tu as découvert. Dis-moi tous les détails. Je dois aussi lui préparer un beau cadeau. D'accord. Attends-moi. D'accord. Encore Suyin? Elle ne sait pas que frère Yandong va venir? Elle essaie de se faire remarquer. Pour que frère Yandong regrette? Frère Yandong. Sinon, on annule pour aujourd'hui? Même si Wujinyan admire tes talents, Suyin va tout gâcher. Je ne pense pas que ça marchera. Laisse tomber. Sans Suyin, notre entreprise aurait-elle connu cette crise? Je ne la laisserai pas s'en tirer. Aujourd'hui, 2 actionnaires clés de Qin ont fait défection avec des secrets. C'est ton coup, n'est-ce pas? Suyin, comment peux-tu être aussi cruel? Je n'aime pas frapper un homme à terre. Un homme à terre? Ce n'est pas toi, qui d'autre? Suyin, ne te réjouis pas trop vite. Zhu Jinyan te considère comme un jouet. Tu te prends vraiment pour quelqu'un? Tu crois que tout le monde est aussi sale que toi? Moi, sale? Tu étais folle de moi à l'époque, à en mourir. Qui t'a jamais aimé? Ces 3 ans, je remboursais ma dette. Le temps est venu, je ne te jetterai même pas un regard. Je t'ai sauvé la vie. Tu me dois ta vie. Je te préviens, résous immédiatement la crise de Qin. Sinon, je ne sais pas ce que je pourrais faire. Tu oses vraiment penser? Quoi, le talentueux PDG Qin, sans l'aide d'une femme, ne peut même pas résoudre ça? Espèce d'ingrat. Si tu n'avais pas trahi Qin, serions-nous là aujourd'hui? Papy t'aimait tant. Tu es juste une bête ingrate. C'est toi la bête. Papy t'aimait tellement, et tu as détruit l'œuvre de sa vie. Toi. Tout le monde regarde. Tu veux faire le buzz? Yandong GE, ce n'est pas le moment de se battre. Nous sommes ici pour Monsieur Wu. Il est dans une loge à l'étage. Allons-y vite. Suyin, ne te réjouis pas trop vite. Tu n'es qu'une marchandise de seconde main. La famille Zhu ne te laissera jamais entrer. J'attends que tu reviennes en pleurant. Il est malade. Ils viennent encore t'ennuyer. Ils savent que tu es ici, et sont venus. Ce n'est pas un problème. Juste des chiens qui aboient. On dirait que la leçon n'a pas suffi. Ils ne sont pas importants. Ce sont tes mouvements qui sont divulgués. Pas le choix. La célébrité attire les ennuis. Tu dois me surveiller. Sinon, les hommes me convoiteront. Alors, Yin Yin. Fiançons-nous. Hein? Bien que les belles choses valent la peine d'attendre. Mais toi, je suis impatient. Yin Yin, je ne te laisserai pas perdre. Je crois en toi. Yandong GE, c'est la fête de fiançailles de Monsieur Wu. Nous devons nous excuser et obtenir son pardon. Ne t'inquiète pas, je sais quoi faire. J'ai déjà vu cette robe. On dit qu'elle vaut 80 millions. Une robe aussi chère, juste pour une fête de fiançailles. Difficile d'imaginer à quoi ressemblera la robe de mariage. Elle est magnifique, digne de la fiancée de Monsieur Zhou. Quelle chance. La fiancée de Zhu Jinyan, c'est elle? Sunyan, vous êtes la fiancée de Zhu Jinyan? Pourquoi je ne le serais pas? Enlevez cette robe, vite. Cette robe ne vous appartient pas. Dépêchez-vous. Sœur Nian, vous n'avez vraiment aucune honte. Vous, une maîtresse, osez venir à une fête de fiançailles pour essayer la robe d'une autre. Vous avez un problème? J'essaie ma propre robe de fiançailles.
Ce n'est pas vos affaires. Vous me prenez pour un sourd? On vous dit d'enlever cette robe. Ce n'est pas votre robe. Arrêtez de faire semblant. Sortez, sinon, je ne tiendrai plus compte de la faveur de grand-père Qin. Ne me forcez pas à ruiner Qin. Avant de ruiner Qin, pensez d'abord à vous. Vous vous faites passer pour la fiancée de Zhu Jinyan. La famille Zhu ne vous épargnera pas. Votre entreprise, Suyin, sera complètement ruinée. Sœur Nian, la fiancée de Zhu Jinyan, est forcément une héritière. Une poule comme vous, comment pourrait prétendre être un phénix? Pensez plutôt à comment vous allez. Je sais comment m'en sortir. Mais vous, comment allez-vous faire? C'est une autre histoire. Qin Yandong. Je l'ai déjà dit. Ne soyez pas trop myope. Sinon, vous ne ruinerez que vous-même. Invité, Wu Jinyan, Suyin. C'est impossible. C'est forcément faux. Oui. Cette invitation, elle est forcément fausse. Serait ce que Suyin est vraiment la fiancée de Zhu Jinyan? Elle ne m'aimait que moi? Je viens de croire avoir vu Zhou Jinyan. Qu'il est beau. Je ne sais pas pourquoi il s'est dépêché de la sorte. Il est allé à la loge. Retrouver sa fiancée. On dirait qu'elle vient de recevoir des bijoux de luxe. Tu n'as pas de cerveau? C'est une fête de fiançailles. On va bientôt annoncer la fiancée. Comment oses-tu faire de fausses invitations? Tu es folle? N'aie pas trop d'illusions. Même si tu es Suyin, n'espère pas épouser la richesse. Frère Yandong, n'oublie pas le but de notre venue aujourd'hui. J'ai une idée. Quoi? Puisque sœur Nian est si, sans vergogne, à une fête de fiançailles, essayant la robe de mariée d'une autre, si on l'aidait à enlever sa robe, la fiancée de Zhu Jinyan nous remerciera, c'est certain. Frère Yandong, si Suyin compte encore pour toi, fais comme si je n'avais rien dit. Mais le groupe Qin, si personne ne l'aide, il fera faillite. Mais Suyin s'emballe un peu. Si la fiancée de monsieur Wu la prend, elle la frappera, c'est certain. Se pourrait-il que tu ne veuilles pas l'aider? tu as raison. Suyin, tu es trop extravagante. Comment oses-tu porter la robe de la fiancée de monsieur Zhu? Je t'ai trop gâté, peut-être. Enlève cette robe, tout de suite. Vous êtes vraiment malade. Quoi? Elle a osé porter la robe de la fiancée de Monsieur Zhou. Elle a l'air bien comme ça, mais elle est si répugnante. À en juger par son comportement, c'est une maîtresse. Venez tous m'aider, arrachons-lui ses vêtements. La fiancée de monsieur Wu saura qu'elle doit nous remercier. Lâchez-moi. Arrêtez. Qu'est-ce que vous faites? Mademoiselle Suyin est la fiancée de monsieur Zhou. Tu es aussi sous le charme de Suyin, jamais la famille Zhu ne l'acceptera. Une femme de seconde main dans la famille. Oui, je viens d'entendre la maquilleuse dire, ce n'est pas sa robe, qu'elle enlève sa robe. Fausse, tu oses me frapper? Je demande à mademoiselle Su d'enlever sa robe, parce que sa robe a été remplacée par monsieur Zhou, par une robe haute couture plus luxueuse. Ça va? Ça va. Osez insulter ma fiancée? Ne me prenez-vous pas, Zhu Jinyan, au sérieux? Elle est vraiment votre fiancée? Sinon, quoi? Osez semer le trouble à mes fiançailles. Vous êtes courageux. Non, monsieur, nous ne savions pas que Suyin est votre fiancée. Tout cela est un malentendu. Suyin, ne m'aimes-tu plus? Comment peux-tu épouser quelqu'un d'autre? Sunyan est morte. Maintenant, il n'y a que Suyin. Nous avons divorcé. Qui je dois épouser ne te regarde absolument pas. Suyin, arrête tes bêtises. Si Zhu Jinyan l'apprend, tu le fais pour me provoquer. Monsieur Zhu ne te laissera pas tranquille. Peux-tu arrêter de te faire des films? Suyin, est-ce que tu as fricoté avec Zhu Jinyan depuis longtemps? Femme volage, où t'ai-je manqué? Zhu Jinyan et moi, c'est clair. N'utilise pas tes pensées sordides pour nous juger. Frère Chitou, foutez-les dehors. Qin Yandong, cette fois, je ne vous épargnerai pas. Toi et le groupe Qin. Personne ne peut vous sauver. Je vais faire faillite le groupe Qin. Qu'on vienne, jetez-le dehors. Suyin, n'as-tu aucun souvenir de notre passé? N'oublie pas que je t'ai sauvé la vie. C'est de l'ingratitude. Comment peux-tu dire ces choses? Avec autant d'aplomb, je t'avais prévenu. Tu n'as pas su apprécier. Partez de votre propre gré, ou je vous fais expulser. Zhu Jinyan, je pensais que tu étais quelqu'un, mais je ne m'attendais pas à ce que tu t'abaisses à prendre de la seconde main. À prendre de la seconde main. Et tu oses insulter Yinin? Frère Yandong. L'un acquiert immédiatement des actions du groupe Qin, peu importe le prix. Je veux que Qin fasse faillite. Monsieur Zhu, je fais tout ça pour votre bien. Vous faites entrer de la seconde main. La famille Zhu ne l'acceptera pas. Considérer les femmes comme des objets. Dénigrer sa propre femme. Tu es vraiment une ordure. Monsieur Zhu, vous ne pouvez pas à cause de mes querelles personnelles avec Suyin vous en prendre au groupe Qin. De plus, le groupe Qin, ce n'est pas quelque chose que vous pouvez anéantir aussi facilement. Monsieur Qin, ce n'est pas bon. Quelqu'un acquiert malicieusement beaucoup d'actions de Qin. Le groupe Qin est sur le point de faire faillite. Quoi? Monsieur Zhu, je fais tout ça pour votre bien. Je ne voulais pas vous viser. Pourquoi voulez-vous anéantir le groupe Qin? Vous me suppliez? Oui, nous vous supplions. Je vous en prie, ne laissez pas Qin faire faillite. Il faut savoir supplier. J'ai entendu dire que vous avez forcé Yinin à s'agenouiller devant votre maîtresse. Alors agenouillez-vous devant elle maintenant. On dirait que monsieur Qin n'est pas sincère. Suyin, laisses-tu Zhu Jinyan humilier ton ex-mari comme ça? N'oublie pas
Que je t'ai sauvé la vie. Tu as permis à ta maîtresse de m'humilier. As-tu pensé que j'étais ta femme? As-tu pensé à notre relation? Je t'ai sauvé la vie. C'était ton devoir. Sunyan, tu dois sauver le groupe Qin. L'ingratitude ne veut pas supplier. On dirait que Monsieur Qin a du cran. Je n'aime pas forcer les gens. Il est plus facile de laisser Qin faire faillite. Frère Yandong, pourquoi ne sais-tu pas? Dégage. Monsieur Qin, 60% des actions de l'entreprise ont été acquises malicieusement. Où est grand-père? Le vieux dit qu'il s'en fiche. Il est déjà parti à l'étranger. Sunyan, cette entreprise, c'est le travail de toute une vie de grand-père. Tu veux tuer grand-père? C'est moi qui t'ai demandé de faire du grabuge ici pour m'humilier? On récolte ce que l'on sème. On récolte ce que l'on sème. C'est ton karma. Si tu t'étais occupé de l'entreprise, et que tu ne l'avais pas mise en crise, est-ce que tout cela serait arrivé? Sunyan, tu auras aussi ta punition. Zhu Jingyan, cela sera de toi tôt ou tard, et te jettera en enfer. Répète ça. Si tu en as le courage, tue-moi. Je veux que vous vous souveniez de moi. Que vous vous souveniez tous. De ma mort à votre fête de fiançailles. Mort, c'est trop facile pour toi. Toi, je veux que tu convoques une conférence de presse et que tu avoues ton infidélité. Et que tu t'agenouilles sur place. Que tu t'agenouilles de Qin Corporation à la porte de Suyin. Que tu cries que tu as fait du mal à Suyin. Alors, je serai miséricordieux et je te laisserai partir. Suyin est vraiment allé trop loin. Frère Yandong, tu vas vraiment t'agenouiller jusqu'à l'entreprise de Suyin? Elle a laissé faire, ou Jinyan t'humilier ainsi. Elle est vraiment trop. Jiao Jiao. Je crois que tu connais la famille Su, non? Si seulement la famille Su pouvait t'aider, Qin Corporation pourrait être sauvée. Peux-tu aider ou non? Veux-tu encore être Madame Qin? D'accord. Je vais contacter la famille issue tout de suite. Je ne connais personne de la famille issue. Je voulais juste les biens de la famille Qin. Comment suis-je tombé si bas? Non. Je ne veux pas mourir sans sépulture. Elle m'aime tellement qu'elle ne pourrait jamais en épouser un autre. Monsieur Qin, Qin Corp, a complètement fait faillite. Comment est-ce possible? Je t'ai demandé de contacter la famille Su. Qui as-tu contacté? Qin Corporation a fait faillite. T'aider à quoi? T'aider? Tu veux toujours que je t'aide avec ça, et que je t'aide avec ça. Tu es un bon à rien, tu as gâché une bonne main, et tu oses te plaindre à moi? Tu oses me parler comme ça? Tu ne veux plus être Madame Qin? Sans Qin Corporation, qui voudrait de toi? Pêcher un déchet comme toi, c'est de ma faute. Crève. Bonjour. Le numéro que vous avez composé. Troisième oncle. Une fois là-bas, réfléchissez bien et changez de vie. Suyin, tu as utilisé ta propre fête de fiançailles comme appât, pour me faire craindre ton pouvoir, et me forcer à agir. Tu es si lâche, tu n'as pas peur de mourir? C'est toi qui es cruel, troisième oncle. Frère Chitou, j'ai trouvé la preuve de ta tentative d'assassinat il y a 3 ans. Ajoute ça à cette fois. Et tu vas croupir en prison. Espèce de garce, calmez-vous. Génial. La famille Su peut enfin être en paix. Tu peux être rassuré. Merci, frère Pierre. Les Qin sont ruinés. Mon grand-père est parti à l'étranger. Mes frères me fuient comme la peste. Comment suis-je arrivé là? Avant mon divorce avec Sunyan, j'étais si fier. Chérie. Aujourd'hui, tu dois me donner la villa de la rue Wifeng. Pas de problème. Lu Jiao Jiao. Tu oses me tromper avec un autre homme? Non, qui êtes-vous? Dégage. Qin Yandong. Je ne suis même pas ta copine. Pourquoi m'empêcher de voir qui je veux? Lu Jiao Jiao. Tu ne m'aimes plus? Je viens de faire faillite. Et tu me remplaces déjà? Tu me mens aussi. Je ne te mens pas. Frère Yandong. Je voulais juste te voir heureux avec Sœur Nian. Alors je voulais te laisser faire. Frère Yandong, crois-moi, s'il te plaît. Tu me prends vraiment pour un idiot? Tu dis ça? Et tu crois que je vais te croire? Elle me ment aussi. Tu me mens aussi. Tous ceux qui me mentent mourront. Va-t'en. Selon nos sources, la reine des bijoux, Suyin, n'est autre que l'héritière des Su. Cette fois, les Su et les Zhou s'allient. Suyin est en fait l'héritière déçue. Qin Yandong. Quel aveugle j'ai été.
Tu oses encore la harceler? Non. Je ne viens pas causer de problème. Je voulais juste te parler en privé. Ce n'est pas nécessaire. Je sais que j'ai eu tort. Avant. J'ai profité de tout ce que tu faisais, sans jamais t'apprécier. Je suis désolé. J'ai eu tort. Enfin une phrase sensée en 3 ans. J'étais stupide avant. Peux-tu me pardonner? Le mal est fait. Je peux passer l'éponge? Mais tu crois vraiment que si je dis que je te pardonne, ce sera vrai? Tu ne cherches pas mon pardon, mais ta propre tranquillité. Ne te montre plus jamais devant moi. Va-t'en. Yin, l'as-tu aimé? Non. Je lui rendais sa gentillesse. Continue.